Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission qui est ma foi de qualité, ponctuelle, avec trois individus sacrément beaux gosses, voilà, donc en tout cas qui n'est absolument pas mytho. Bonjour, on a oublié le chat, du coup on peut pas leur dire bonjour. J'y vais tout de suite. Essaye de les inventer. Bonjour à Mirabulesca, à Marquis Daly, à Medjay bien évidemment, à Matt du site, à Link Belmondo, à Le Comic, à Sounzd, à Polochon. Alors visiblement des gens ont Tony trouvé le chat mais n'ont pas trouvé le bon, donc c'est ça qui est magique sur internet. Ah bon C'est déjà qu'ils sont... On a plusieurs chats maintenant, c'est la nouveauté, c'est l'argent. Ah ouais. Et donc je vous en oui, prie. Tu sais, il y a le chaboté, il y a le... J'en ai pas. Le chapristi. Le chapristi. D'ailleurs j'ai pas reçu de notif, t'as reçu un notif? Le chaloupe. Non. Je suis pas abonné à la chaîne. Non, mais par contre, il me les envoie, tu sais, dans les spams de Gmail. Ah, il y a déjà 270 personnes connectées, donc il doit y avoir des gens... Moi, j'ai pas eu de notif. Il doit y avoir des gens qui ont... Ah ben non, je suis pas du tout sur la bonne boîte mail. Donc bonjour à tous, cette semaine, ça va être... On ne commence pas tant que j'ai pas eu la... Ah, je l'ai, on peut commencer l'émission, j'ai eu la notif. Ok. Bonjour à tous. Quel entrain. Eh ben, on est super content de vous retrouver après la semaine dernière. On n'a pas pu faire l'émission parce que, eh ben, figurez-vous que nous deux, nous ne pouvions pas être présents. Ah, regardez. Et donc, bonjour à Cinévore, Monsieur McFleury, JD, Amilou Helsing, Hélène Sandrin, Machiavelli QLF, Akanou, Spike Azek 56, Nathan Rigaud, Marlo Stonefield, Pat Bol et tous les autres sur le chat. Merci, bisous. Et voilà, enfin, on est prêt. Et je tiens juste à dire que YouTube est particulièrement fourbe, ou en tout cas particulièrement dans une notion d'argent, parce que quand tu ouvres le chat, il te propose d'abord d'ouvrir juste le super chat, où tu ne vois que les gens qui ont payé. C'est plutôt fourbe YouTube. Ouais. On sait que tu ne fais pas ça pour la passion YouTube. Et puisque tu parles d'argent, commençons avec les news. Et les news, j'ai envie de parler de box-office, puisque depuis 15 jours, on n'a pas eu d'émission. Et ça n'a pas empêché Hollywood de s'enflammer pour le nouveau Fast and Furious, le 8. C'est celui qui sera juste avant le 9 et le 10, puisqu'ils ont déjà été signés. Alors, non, tu te trompes. Ah si. Parce qu'il va y avoir des spin-offs. Mais attends, mais c'était la suite de ma phrase. Ah. Et il y aura également des spin-offs. Un spin-off a l'air plus ou moins confirmé, avec The Rock en personnage principal. Mais c'est pas dans tes Jason news. Statham, non. Par contre, c'est dans les miennes. Ah bon? Ouais. Ah merde, excuse. Mais bon, vas-y. Oh alors, il y aura peut-être un spin-off, peut-être avec certains acteurs, et c'est l'ami Big B qui vous en parlera. Mais parlons de box-office et de pognon, puisque Fast and Furious 8 a signé son deuxième week-end en tête aux États-Unis, sauf qu'il a perdu 61% de recettes par rapport à sa première semaine, 38 millions de dollars. Quelle belle petite veine. Oui, 38 millions de dollars pour Fast and Furious, c'est une partie de la presse française a fait des articles en disant Fast and Furious 8 dégringole, 60% de pertes entre sa première et sa deuxième semaine. Oui, presse française, c'est normal, ça arrive à tous les films. Donc voilà, 900 millions de dollars mondial pour Fast and Furious. Il aurait dépassé le milliard déjà, mais on n'a pas les chiffres définitifs en Chine. Pour l'instant, le compteur Box Office Mojo pour la Chine est bloqué à 200 millions, mais ça fait 10 jours que c'est à 200 millions. Donc à mon avis, il est déjà à beaucoup plus. C'est un énorme succès en Chine. En France, c'est pas mal aussi, 1,8 million d'entrées pour sa première semaine chez nous, pour le film avec Vin Diesel, que je n'ai pas vu, mais on m'a dit que Vin Diesel continuait d'avoir le rôle principal, ce qui me déçoit un petit peu. Et point également box-office pour la France, juste pour vous dire que Baby Boss, le film d'animation DreamWorks, marche bien aux États-Unis, il marche bien aussi en France, 2,4 millions d'entrées chez nous. La Belle et la Bête est un énorme succès aux États-Unis, un petit peu moins en France, puisqu'il n'a, mais c'est déjà bien, 2,8 millions d'entrées là-bas, chez nous plutôt. Et Ghost in the Shell, c'est un fail partout dans le monde. 1 million d'entrées, même pas 1 million d'entrées chez nous. Voilà. Pour le point box-office, le pognon se porte bien. C'était le point CAC 40 hollywoodien.
Et tant qu'à faire, je me dis que je vais te donner un peu de grain à moudre pour la Vas-y. semaine prochaine et Vas-y. vous dire un peu les sorties ciné qu'on aura dès demain, mercredi 26 avril. En fait, il y a beaucoup de films qui sortent cette semaine, pas tous très intéressants. Il y en a 3 qui ont surtout retenu mon attention. Alors, je vais vous avouer aussi un truc, ce que j'ai dit à ces chers monsieur. J'ai écrit avant de venir 2 pages de notes que j'ai évidemment oubliées chez moi. Alors, je m'en rappelle à peu près, mais j'ai besoin évidemment d'un petit, comment on dit, d'une petite anti-sèche pour me rappeler évidemment. Alors, parmi les 3 films qui ont retenu mon attention pendant que Big B m'aide gentiment et essaye de choper les sorties, il faut que tu fasses la semaine suivante. Ils sont restés bloqués sur 19 avril. Nickel. Eh bien, les 3 films. Le premier, c'est évidemment Les Gardiens de la Galaxie 2, réalisé par James Gunn, pardon, tout comme le précédent, avec Gunn. hein Gunn. James Gunn, pardon. Ça se prononce James Gunn. James Gunn 2. Exactement. Parce qu'il y a un autre James Gunn qui lui est épicier du côté de Portland. Bonjour numéro 1. Bonjour numéro 2. On scrape ça. Et donc, je vous disais Les Gardiens de la Galaxie, avec au casting toujours Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, l'acteur qui joue Merle dans Walking Dead, dont j'ai évidemment oublié le nom, mais aussi Hervé Kettel ou encore Sylvester Stallone. Kurt Russell. Ouais. Harvey Keitel, Sylvester c'est son Stallone cousin. aussi. C'est Comment Kurt Russell et Stallone, en effet. Il y a également la petite. Et oui, France- Stallone. Il y a 2 Françaises également au casting. Comment elle s'appelle? Ah, toi aussi, tu as Elisabeth, oublié les noms. Debicki et Mia Pomonkiev. Voilà, je me suis rappelé. Alors, il y a Pomme Clémentieff. Pomme Clémentiev, ouais, c'est ce que Et j'ai dit. Non, j'ai dit Mia. Oui, tu as C'est dit Pomme. Mia. Pomme Clémentieff qui effectivement jouera le rôle de Mantis et Karen Gillian, celui de Nebula. Kurt Russell jouera évidemment Ego. Et... Stallone, tu dis pas qui y joue parce que c'est un spoil. C'est vrai. Oui, c'est un spoil. Et C'est celui-ci. l'acteur dont j'ai oublié le nom était évidemment Michael Rooker. Si quelqu'un qui connaît pas les Marvel sait qui joue Stallone quand on donne le nom, bravo à lui. C'est un illustre inconnu pour les gens qui sont pas méga aficionados de Marvel. Bon, bah, Stallone joue Bruce Banner. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Alors on va partir du principe qu'il y a beaucoup de connaisseurs de Marvel sur Voilà, cette émission et du coup je ne dirai pas qui joue Sylvester Stallone. Ce que je peux vous dire par contre c'est que le film, le tout premier, et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait une suite, avait coûté 170 millions, c'est pour ça que je fais le lien avec ton box-office et on avait rapporté 770 rien que pour ses sorties en salle, donc Et- sans goodies, sans DVD, Allez, petit sans tout pari ça. comme ça, je dis 900 millions sur le deuxième. Ouais, c'était ce que je voulais te demander. Tu penses pas que ça te chope le milliard? Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. 900 millions, ça me paraît bien. Enfin voilà, alors évidemment, eh bien, les gardiens vont devoir sauver la galaxie. Voilà pour le synopsis du film. Oh, j'ai pris le jus. Ah non, Ah non, c'est moi. toi qui Vous vibre. êtes dans quel état, là, quelques heures de voir les Gardiens de la Galaxie? Moi, j'ai super méchamment hâte. T'es vraiment un fanboy. Moi aussi, grave, j'ai Le truc, c'est que du coup, si tu me permets juste de faire une petite news dans ta news, les premières critiques du coup des Gardiens de la Galaxie ont été révélées depuis quelques jours, et pour l'instant, c'est assez mitigé. Visiblement, le film perdrait un peu de sa fraîcheur, même si, et aurait comme problématique un problème de rythme, c'est-à-dire avec des scènes où on se concentre sur les personnages et qui sont relativement lentes, et puis d'un seul coup des scènes vachement d'action et où ça démarre, et du coup ce que les Américains ont appelé le stop and go qui pèse sur le film. Mais visiblement, on a les avantages de ces défauts, c'est-à-dire que passer plus de temps avec les personnages et apprendre à les apprécier plus avec cette bande de débiles qui est là pour sauver la galaxie. Et du coup, les gens qui sont fans du 1, généralement, aiment bien le 2 en disant qu'il a quelques défauts. Les gens qui n'aimaient pas le 1 se sont retrouvés à ne pas aimer le 2. Ok, bon, à voir du coup. Rudivision sur le chat me dit, il y a Django qui sort. Mais oui, Rudivision, je vais faire toutes les sorties de la semaine, ne t'inquiète pas, je vais parler de Django. quand même, parce Non, qu'il y a pas un tout. film bolivien. Mais je vais parler d'un film indien qui m'a particulièrement intéressé. Et on verra ça tout à l'heure. Donc Django, Mais c'est moi, effectivement... les Sioux et les Apaches, j'ai toujours aimé ça, tu peux en parler, vas-y. Oh, c'est pas les mêmes Indiens, t'y étais presque. Le deuxième film qui a attiré mon attention, c'est un film français qui s'appelle Django, réalisé par Étienne Comard. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait réalisé Mon Roi. C'est un Il beau me commun, semble. celui-là. Non, mon roi, c'est Maïwen. Oui, pourquoi d'ailleurs? Ou alors scénarisé, je ne sais plus. Attends, je dis une énorme connerie. Je vous ai dit, moi, sans mes fiches, je suis crois perdu. qu'il avait loué le DVD en fait de Mon Roi. Peut-être pour ça que
Sans mes fiches, je suis évidemment perdu, du coup, je ne vais peut-être pas trop m'avancer. Bref, le film est avec Reda Kateb qui jouera Django Reinhardt et Cécile de France, car oui, Django est un biopic sur Django Reinhardt qui va débuter en 1943, là où Berlin voulait faire venir, là où le régime nazi voulait faire venir Django Reinhardt à Berlin pour une série de concerts pour servir la propagande, et donc Django Reinhardt a décidé, lui, de fuir et de ne pas aller à Berlin. D'ailleurs, Django Reinhardt était issu du peuple manouche et justement qui était persécuté par les nazis à cette époque-là. Ouais. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le Nightbot, donc qui est un bot automatique du chat que j'ai configuré il y a 3 semaines, qui vient de dire à quelqu'un du chat, déjà il l'a banni, et derrière il lui dit Taco Rain, donc c'est la personne qui est bannie. Squeal like a pig. Stop spamming caps. Je sais pas si j'ai mis la version nazie du Nightbot, mais il a l'air d'être plutôt vénère, le cochon. Complètement. Bon, voilà en tout cas pour le film qui s'appelle Django de Django Reinhardt. Pour la petite anecdote, vous saviez que Django Reinhardt ne jouait qu'à 3 doigts de la guitare, ayant perdu ses 2 autres doigts lors d'un accident. Du whisky. Voilà, ils ont été brûlés. Le 3e film qui a attiré mon attention. Ruben Andrade qui nous dit Big Up de Genève avec le Super Jet. Eh ben, big up à toi de Paris. Genève. Le big up de Big Big. En plus, Genève, très belle ville. J'adore la Belgique. Cœur sur vous tous. Exactement. Le 3e film qui a attiré mon attention, c'est déposer l'argent. C'est Le procès du siècle, film réalisé par Mick Jackson avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson et Timothy Spall. C'est là aussi un biopic, mais plus un drame. Enfin non, pas plus d'ailleurs, parce que c'était aussi un drame, le film Django. Enfin, ça va être aussi un drame. Et ça va être en fait l'histoire d'une historienne du nom de Deborah Lipstadt qui se battait pour justement, qui défendait farouchement, comme le dit Allociné, la mémoire de l'Holocauste. Et dans sa défense, Django, je trouve. C'est moins triste que Django. C'est vrai que c'est un peu, les thèmes se rapprochent. Voilà, il faut pas comparer les tristesses, mais moi je compatis. Mais là, ça se passe pas dans les années 40, mais en 94, où justement cette historienne a eu fort à faire avec un monsieur du nom de David Harving, si je dis pas de bêtises, exactement, David Harving, qui lui était évidemment un négationniste, extrémiste, tout ce que vous voulez, et qui l'a mis au défi et qui a même attaqué cette professeure pour diffamation en lui demandant de prouver l'existence des chambres à gaz. Et il s'avère que c'est un vrai procès qui existait en 94 et que via le droit, et c'est ça qui va être très intéressant à mon avis dans ce film, eh bien, il était à cette époque difficile de prouver que les chambres à gaz existaient. Donc tout ce film est là-dessus et je pense que ça va être très intéressant. Autre film qui va sortir, film français, oups, excusez-moi, j'ai enlevé le chat, qui s'appelle Jour J, réalisé par Rim Kerichi. C'est celui qui a réalisé Paris à tout prix. Ce sera avec lui-même. Alors attention, le vrai titre, ce n'est pas Paris à tout prix, mais Paris à tout prix, virgule, sauf la Ligue des Champions. Voilà. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil ça. Je vais me faire vache. Non, en plus je rigole. Depuis tout à l'heure que tu parlais des holocaustes, je me demandais s'il fallait parler du second tour des élections présidentielles. Et surtout pour Arsrarn qui nous dit on ne dit pas l'Holocauste mais la Shoah, eh bien écoute, je t'invite à aller le dire à absolument tous les sites de la Terre qui ont mis ça du coup dans leur synopsis. Excuse-moi, j'ai répété bêtement du coup ce que les sites qui sont renseignés ont dit. Petit point vocabulaire, je crois que la Shoah est un holocauste. Et l'Holocauste, c'est cette immondice qui a frappé malheureusement beaucoup trop de peuples dans l'histoire et qui malheureusement continue d'en frapper beaucoup trop. C'est ton coup de gueule de la semaine ou pas? Non, pas du tout, c'est juste un point. Tu es contre les holocaustes? Oui, heureusement. Et du coup, oui, je vous parlais de Jour J, donc Rim Kerichi, comme je vous ai dit, celui qui a réalisé. Très belle photo. Putain, tu vas la fermer ta gueule. Sans déconner. Pardon. Tu voulais pas dire autre chose plutôt? Tu voulais parler de... Oui. Regarde. Là, c'est là devant toi. De Pierre Le Guen qui nous aime et qui le dit avec le super chat. Et aucun rapport avec Paul Le Guen. Mais je pense qu'on l'appelle. Mais qu'on salue aussi Paul Le Guen. Mais c'est pas un prénom brésilien? Pierre Le Guen, je sais. Pierre Le Guen, je vous aime. Je sais pas, je projette. Allez, on continue les news, sinon ça va durer pendant 3 ans.
Et d'ailleurs, on me dit que Rim est une femme, excusez-moi, elle avait réalisé Paris à tout prix. Donc ce sera avec elle-même, Nicolas Duvauchel et Julia Piaton. C'est en fait une histoire de trio amoureux où en fait l'amante de Nicolas Duvauchel s'avère être organisatrice de mariage. Et sur un malentendu, elle va se retrouver à organiser le mariage donc de son amant, Nicolas Duvauchel, mais aussi de la femme. Et du coup, voilà, haha, ça va être très drôle. Les autres films, et ça je vais vous les passer alors que vous criez très fort sur le chat que Rim est une femme, excusez-moi. Ça va être Et le compliqué Nightbot aujourd'hui. est là pour contrôler. C'est tout. C'est tout. Exactement. Sinon, Ah non, il y a... ton film indien. Oui, mais Parle-en. attends, regarde très vite Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, une comédie. Vous ne Voilà. verrez jamais. D'autres films dont je me fous un tout petit peu, et je suppose que vous aussi, sauf La colère d'un homme patient, qui sera un thriller drame réalisé par Raoul Arevalo. C'est pas la peine de vous dire les acteurs, vous ne les connaissez pas. Et Si, sinon, parce que Luis Calero est relativement connu. En tout cas, dans son quartier, les gens savent qui c'est. Cette bonne vanne de 2014. exactement. Alors, il paraît Et- que mon son est un peu faible, Daniel. Si tu pouvais faire quelque chose Alors, il pour cela. paraît que c'est plutôt toi que le micro, mais il faudrait que tu parles plus fort à côté de nous. D'accord. eh ben, je vais Je ne finir- supporte aucune équipe, que ce soit en basket, en foot américain, en Les foot Seahawks, tout c'est pas court. ton équipe préférée? Mais il y a des équipes que j'aime bien, mais je ne suis supporter de rien. D'accord. Ce qui me permet de troller absolument tout. Et- C'est génial. Et comme vous m'avez bien fait comprendre que ma news était beaucoup trop longue, Mais tu n'as je pas vais- parlé de la papesse, Jeanne. exactement, mais je ne vais pas en parler, mais je vais plutôt vous parler de Bahubali 2, la conclusion. Si vraiment je vous invite à aller voir le trailer de ce film qui sort demain, c'est tout ce que Bollywood fait et qui, moi, m'éclate. Vraiment, allez-y. Bon, l'histoire, c'est un jeune villageois qui découvre qu'en fait, il a du sang royal. Du coup, il décide d'aller sauver la reine du nom de Deva Zena qui a été kidnappée par le vilain Baladeva, dont le seul but est évidemment de tuer le fils, le roi Bahubali. Allez voir le trailer, vraiment, vraiment, allez voir le trailer. Voilà. Alors qu'on a un record de super chat pour l'ami Coco qui veut se faire déduire ce super chat par les impôts. Et ben, Corota Waldkamp. ah mais attends, Parce que si Marie certains- nous a donné des livres. Oui, des livres sterling. Putain. Mais du coup, si on fait brésilien pour l'un, Nous faut qui faire adorons la allemand pour lecture, c'est génial. Merci Marie. C'est le blague So 2008. l'autre. Mais qu'arrive-t-il? Tu devrais remettre sous ces couches de manteau, ça te tient chaud et tu es plus Et en elle nous contrôle. salue d'Édimbourg. Et nous aussi, on aime énormément l'Irlande. Donc merci à toi Marie. Et donc Et là, merci je peux être à- sûr que sur la rediff, il y a plein de gens qui vont dire mais d'abord c'est en Écosse. Oui, je sais. Mais tu es le spécialiste de Star Wars et de l'Écosse. Oui, exactement. Et du coup, est-ce que tu nous ferais pas une petite news Alors moi j'ai du Quick and Dirty. Alors, qui est eh ben, complètement je un nom que je j'ai glisserai chopé. quelques dates quand tu en balanceras également, comme ça. Et donc mon Quick and Dirty qui sort évidemment du Captain Web. Ah Nico. Captain Web, tu te souviens? Et qui faisait des quick and dirty. Et là, je me suis dit, il y a eu beaucoup de news cette semaine. Et donc, plutôt que vous faire des news mineures en étalant 3 caisses, je me suis dit que c'était plus intéressant de vous faire les fameuses news en rapide. Alors, ça veut dire quoi? Le premier, c'est Star Trek. Zachary Quinto a été interviewé et il a annoncé que il y avait Spock. certes Spock dans les films Star Trek et a annoncé que il y avait un scénario qui était en train de tourner en cours d'études, mais qu'il n'était vraiment pas sûr qu'il y ait une suite à Star Trek, ce qui serait très surprenant. Mais lui n'avait pas l'air extrêmement confiant. Et il l'annonce à 12 mois du redémarrage de Star Trek Discovery, donc qui va être la nouvelle série sur petit écran de Star Trek. On enchaîne avec Avatar 2, 3, 4 et 5 qui ont enfin des dates. On rappelle, Avatar 2 le 18 décembre 2020, Avatar 3 le 17 2021, 17 décembre, le 4 le 20 décembre 2024 et le 5 le 19 décembre 2025. Et puisque tu fais des dates, alors il y a un film dont on n'a pas la date, c'est James Gunn qui a confirmé Les Gardiens de la Galaxie 3. Il est à l'écriture et à la réalisation du film. Disney vient d'annoncer que Star Wars épisode 9 de Colin Trevorrow, le monsieur qui a fait Jurassic World, ça sort en mai 2019. La Reine des Neiges 2, Libérée, délivrée,
Je ne mentirai plus jamais. Et ben, ça sortira. Donc c'est pas le vrai titre, hein, c'est juste Frozen 2. Ça sort en novembre 2019. Medjay, je sais que tu m'écoutes. Tu peux d'ores et déjà réserver notre place. Nous irons le voir. Enfin, nos places, nous irons les voir plusieurs fois. La Reine des Neiges, c'est donc novembre 2019. Et sachez qu'après l'avoir tant fait souffrir et nous avoir tant fait souffrir, dans le 4e épisode, Indiana Jones reviendra malheureusement. Date de sortie du nouvel épisode d'Indiana Jones pour juillet 2020. D'accord. C'était Dirty, ça. Et C'était Quickly. tout à fait. Et donc du coup, on a là le film donc de Marie, la reine des Écossais, qui vient de caster son actrice principale, qui sera donc Margot Robbie, d'après Variety. Et le film doit être produit dans l'année, donc dans moins d'un an, contractuellement. C'est ce qui la loque. On rappelle qu'il y a sur ce film Michael Hurst et Penelope Skinner qui sont à l'écriture. Michael Hurst. Le Michael Hurst, qui c'est? C'est le créateur des Tudors et de Vikings. On enchaîne. Universal a annoncé qu'il y aurait, donc, comme Karl l'a dit, un spin-off de Fast and Furious et qui serait focus sur Dwayne Johnson et Jason Statham. Donc sans doute vraiment une bromance, une histoire d'amour Plus Charlie Theron. interdite qui devrait aller beaucoup trop loin pour les jeunes spectateurs. Et donc le site Deadline a confirmé cette rumeur en annonçant tout simplement que c'était dans une des scènes qui ont été coupées du film qui sais avait pourquoi elle a été dis-moi, parce qu'elle était juive. Non, pas du tout. C'est l'ami Vin Diesel qui a gueulé. Et, Et qui a fait excusez-moi, retirer- juste j'explique cette vanne, c'est parce que les circoncisions, pour pas qu'il y ait J'avais d'incompréhension. pas du tout compris. En fait, Vin Diesel a gueulé, figure-toi. Et donc, ils l'ont enlevé du truc. Le fait qu'il ait gueulé et le fait que le duo Statham-The Rock fonctionne hyper bien dans Fast and Furious fait qu'ils vont en faire un spin-off. Et là, il y a des mecs, donc dans les articles que j'ai pu lire, il y a des mecs qui sont en train de se dire qu'en fait, ils vont laisser mourir petit à petit Fast and Furious pour se concentrer sur le spin-off sans Vin Diesel parce que c'est un gros relou. Très bien. Et Charlize Theron est dans le spin-off aussi. Et Charlize Theron sur le spin-off. Merci de cette précision. On remercie le chat, le super chat, où il y a Clément Drut qui nous dit que ça fait toujours plaisir de nous revoir en live et qui astucieusement, sous prédé de crève, nous rappelle que ça fait une bonne semaine qu'on n'a rien enregistré. Bande de tocards. Et Rémi On le Noguera, prend on te très bien. salue aussi. Tout à fait. Ton quickly. On enchaîne. Avengers 4, Kevin Feige a annoncé que le Avengers 4, donc, qui était censé être lié à Infinity Wars, qui était censé être Infinity Wars 2, eh bien, on savait que les deux scénarios étaient en train de se dissocier. Et bien maintenant, le divorce est consommé. Avengers 4 est complètement séparé, la production est complètement séparée, il n'y aura aucune scène qui sera tournée en même temps, donc on a bien là deux histoires. On suppose que c'est une préparation, que l'Avengers 4 sera donc une préparation à la phase d'après, et il y a James Gunn qui, donc ça c'est une autre news que je ferai plus tard, il y a James Gunn qui a été interrogé donc pendant la promotion de Guardians of the Galaxy 2 sur le personnage d'Adam Warlock. Alors qu'est-ce que Adam Warlock pour vous qui savez mais qui ne voulait pas trop vous la raconter? Eh bien Adam Warlock c'est plus ou moins l'équivalent de Thanos du côté du bien, c'est-à-dire vraiment un être tout puissant qui est capable de faire plein de trucs, etc. et qui est un des personnages préférés des gens dans l'univers Marvel cosmique, et qui a notamment un arc scénaristique qui est particulièrement intéressant sur des voyages dans le temps. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Eh bien, parce que James Gunn a annoncé qu'il était très présent dans le scénario de Guardians of the Galaxy 2, mais qu'il avait retiré parce que ce personnage était trop important, prenait trop de place. Et du coup, on a une annonce que peut-être il serait dans un film suivant, donc Guardians of the Galaxy 3 ou Avengers 4, le personnage justifierait un Avengers 4. Et apparemment, Zoé Saldana aurait balancé le titre d'Avengers 4. Si Link Belmondo, tu veux nous donner l'info, eh ben, c'est avec grand plaisir. Ouais, j'ai vu ça avant de partir. C'est quoi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais ouais, la leak, elle a, sans faire gaffe, elle a balancé le nom apparemment. Mais ça doit être d'Avengers 4. dans l'après-midi. Oui. D'accord. Ok. Ouais, c'était sur le site première notamment. Alors, Dawn of the Future Past. ma plus grosse news Quick and Dirty, Robert Pattinson Pas attention, s'il te plaît. On est en a France. expliqué qu'il était complètement ouvert Bah, pour, c'est sa vie sexuelle, il fait ce qu'il veut. pour faire tout simplement le spin-off de Twilight.
Et donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Sans doute parce que en fait, les gens ont oublié qu'il existait, et c'est quand même quelque chose qui n'est pas appréciable quand tu es acteur. Et surtout parce qu'en fait, il y avait un spin-off qui était prévu par Stephanie Myers, qui est donc la scénariste et réalisatrice d'un des films. C'est surtout en fait celle qui a écrit les bouquins. Ouais, c'est ça qui- Mais je crois qu'elle a réalisé le dernier, je suis pas sûr. non. Et je me pose la question. Je crois qu'elle a réalisé le dernier, mais je suis pas sûr. En tout cas, elle a scénarisé le dernier. Et donc Stephanie Myers avait travaillé sur un spin-off sur le personnage d'Edward qu'elle a droppé parce qu'il y a eu un leak massif de l'histoire sur Internet. Et donc elle a abandonné le scénario. Et Pattinson dit oui, mais peut-être qu'on pourrait faire un film et tout. Je suis encore beau gosse et il y a encore des filles de 15 ans. Voilà. Quick and Dirty, c'était le Quelle plus gros. conclusion Je crois que ultra c'était le vénère. plus gros Quick and Dirty. J'ai terminé sur le mieux. Mais j'ai plus de news intéressantes après. Ah ouais, carrément. Ben, on arrive bientôt à la fin des news. Et du coup, moi, je vais vous parler des séries de la semaine. Donc, c'est les séries qui se terminent, les séries qui commencent, les saisons qui s'arrêtent là et les autres qui vont commencer. C'est le point sur les séries. Alors, si mon intro est particulièrement, c'est que j'attends juste que Greg me mette la bonne page sur notre filet. C'est au-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, fin de série, figurez-vous. Alors, il y a fin de la saison 1 de The Good Fight, pardon, j'en parlerai plus tard dans l'émission. La saison 1 s'est terminée après 10 épisodes. Fin de série, ça c'était dimanche dernier, pas celui-là, l'autre d'avant, pour 2 séries qui ont considérablement marqué les esprits ces dernières années. C'est Girls qui s'est arrêté après sa saison 6, la série qui a notamment révélé Adam Driver. Et aussi Broadchurch, série anglaise avec David Tennant. Et comment elle s'appelle cette actrice qui est géniale? Messi qui était dans. Non. Je ne sais pas du tout. Il n'y a Non, que toi qui j'ai connais un les trou. actrices De quoi de second rôle. L'actrice de Broadchurch qui est Qui était- génialissime. Qui était, tu sais, dans The Night Manager. C'est elle Ouais. la manageuse du Night Manager. Je me rappelle plus, mais oui, C'est elle la- est une superbe l'anglaise. actrice. Olivia ouais. C'est une Colman. je superbe crois. actrice. Olivia Colman, Ouais. je crois. Peut-être que le chat nous le dira, mais il me semble que c'est Olivia Colman. Il te les Bref, faut toutes. Broadchurch, c'est terminé et ça s'est terminé avec d'énormes audiences en Angleterre. Et c'est triste de se dire que cette série d'une immense qualité s'est soldée. Voilà, c'est la fin d'une histoire. Fin de saison également pour The Expanse. Ça, c'était jeudi dernier. Avec la fin de la saison 2, les critiques sont très bonnes, donc on va regarder ça. Au niveau des reprises, figurez-vous qu'il y a eu la reprise de The Leftovers. Le 2e épisode a été diffusé dimanche dans la nuit aux États-Unis, hier soir sur OCS, en version française d'ailleurs. Si vous n'aimez pas la VOST, vous pouvez la voir dès maintenant en VF. The Leftovers. Je pense que si on a un petit peu de temps, j'en parlerai dans les visionnages. Ça a été également la reprise de VIP pour sa saison 6 de série de HBO, reprise dimanche là dans la nuit de Silicon Valley pour sa saison 4. On n'en parle pas de Silicon Valley parce que c'est pas trop notre cam, mais c'est une série qui a beaucoup de fans. Reprise qui fait beaucoup parler de Better Call Saul pour sa saison 3, notamment l'arrivée de Gus Fring dans la série. C'est ça surtout qui fait parler, non? Ouais, plus ouais, que, ouais. que- Puis ouais. l'affiche Netflix qui a balancé. Donc on voit Gus derrière Mike et Saul. Ouais. Bon, les premiers avis sont très bons. Et notamment l'ami Christophe de JV Le Mac qui a fait une très bonne. Enfin, une très bonne, non. Il a donné un avis très positif en un tweet sur cette reprise de Better Call Saul. Ça a été également la reprise de Fargo. Et ce qui est assez étonnant, et je pense qu'il faudrait checker, mais ça n'a pas dû arriver très souvent dans l'histoire de la télé américaine, mais la même semaine, la saison 3 de 2 séries différentes ont commencé. Fargo, saison 3, épisode 1. The Leftovers, saison 3, épisode 1. Vous allez me dire, ça, c'est pas très original. Non, mais un des rôles principaux de ces 2 séries est tenu par la même actrice, Carrie Coon, qui joue donc dans The Leftovers et qui joue dans Fargo saison 3. Carrie Coon, extraordinaire actrice, qui fait vraiment partie des actrices que je préfère. Que si vous n'avez pas vu The Leftovers et Fargo, c'est la sœur de Ben Affleck dans Gone Girl de David Fincher. Fargo saison 3, ça a repris, énorme casting. Ewan McGregor qui a 2 rôles, Mary-Elizabeth Winstead également, Carrie Coon comme je vous l'avais dit. Donc voilà, Fargo, un premier épisode très intéressant. Début de également une nouvelle série sur Netflix, c'était vendredi matin, c'est Girl Boss, avec l'actrice qu'on a vue dans Tomorrowland
et qu'on a vu aussi découvert dans Under the Dome, et j'ai oublié son nom, pourtant il est très joli. Voilà. J'oublierai ton nom. Et enfin, sachez que dans les séries qui vont commencer, et dont on vous parlera forcément sur la chaîne, puisque elle a tout pour être une nouvelle Westworld, c'est-à-dire une nouvelle série lancée, adaptée, qui fait énormément parler et qui intrigue beaucoup avec un gros casting, c'est American Gods avec Emily Browning, avec Ian McShane, avec plein d'autres acteurs. Également, American Gods, c'est l'adaptation d'un livre, et c'est une série qui fait énormément parler déjà, et pourtant elle n'a pas commencé. Ça arrive le 1er mai sur Stars, qui est une chaîne qui décidément propose de plus en plus de contenu intéressant. Voilà pour le point série. À toi, mon cher Nico, de quoi veux-tu nous parler? Juste avant de faire ma news, un petit merci à Pierre Le Guen, encore toi, qui nous donne 5 euros et qui nous pose cette petite question. Êtes-vous d'accord avec moi si je dis que le jeu des trônes est entre Little Rongé et Lord Virus? Alors, j'ai mis un moment à comprendre que c'était Varus Évidemment. et Littlefinger. Littlefinger et Lord Varus. Eh ben, j'ai envie de te dire, Pierre Le Guen, que si tu vas voir sur notre chaîne la vidéo de T'inquiète, Leak... ne fais pas attention à moi, j'ai envie de tenter un truc. Non, et tu m'arraches pas. Non, je veux non, te la- tu fais pas ça Je déjà. vais te la remonter vers Non, le barbier m'a dit ne fais pas ça. Barbier. Eh ben, si tu as vu notre vidéo de leak de Game of Thrones, tu auras un élément de réponse sur ton affirmation. Et on la Les trouve où autres n'ont pas sur notre chaîne YouTube, figure-toi. Playlist Game of Thrones. Et on peut la trouver sur un site aussi ou pas? Ah oui, tout à fait, sur le site cultandclick.com. Voilà. Et tous ces rédacteurs qu'on salue avec beaucoup d'affection. Eh bien, merci. C'est donc Fais-nous à mon rêver, tour Nico. de faire ma petite news et j'ai envie de vous parler d'un truc qui m'a complètement hypé parce que c'est tout simplement 3 monstres du cinéma qui vont probablement se retrouver ensemble. Il s'agit tout simplement de Scorsese niveau réalisation et de De Niro et DiCaprio pour le jeu d'acteur. Tout simplement, c'est la première fois que ces 3 personnes seraient réunies. On sait évidemment que Scorsese a fait de nombreux films avec De Niro C'est pas et bon, de nombreux films avec DiCaprio. La seule fois où DiCaprio et De Niro ont été vus ensemble dans un film, il me semble qu'il s'agit de Blessure secrète en 94. Je regarde ça, oui, c'est bien ça. Alors que va être ce film? Ce film va être en fait l'adaptation d'un livre écrit par David Gran et vous allez voir, le titre du livre est un tout petit peu long, c'est Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. Vous avez vu, le live n'était pour l'eau. C'est un gros casting. Ah, nous étions pas sur le bon chat. D'accord. c'est nous un n'étions gros pas. casting. C'est plutôt un gros casting. Alors, pas encore de date de tournage, évidemment. Pas encore non plus de date de sortie. Ce que je peux vous dire, par contre, de ce bouquin, c'est qu'en fait, c'est un bouquin qui raconte l'histoire qui s'est passée dans l'Oklahoma lorsque l'on a découvert du pétrole à cet endroit-là. Eh bien, il y a eu plein de massacres et d'assassinats d'Indiens qui étaient sur ces terres et ce nom va vous dire quelque chose évidemment. Qui est la personne qui a enquêté sur ces multiples assassinats? Eh bien, ce n'est autre que J. Horatio Edgar. Non, pas loin. Non, pas du tout. Ce n'est autre que J. Edgar Hoover qui deviendra par le futur patron du FBI. D'ailleurs, DiCaprio avait joué dans le J. Edgar de Clint Eastwood. Voilà, à savoir, est-ce que c'est DiCaprio qui reprendra le rôle de J. Edgar Hoover? Je ne l'ai pas vu, figure-toi. C'était assez dur. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que Scorsese et De Niro sont de toute façon en train de bosser ensemble sur un film qui a pour vocation à sortir sur Netflix en 2019. Si je dis pas de bêtises, excuse-moi, je descends pour être sûr de la date. Effectivement, 2019, le film s'appellerait The Irishman. Mais ce que je peux vous dire d'autre, et je tenais à vous citer ce qu'a dit Martin Scorsese sur tout The Birds of the Flower Moon, je sais pas quoi, enfin tout ce que je vous ai dit sur De Niro et DiCaprio. Scorsese a dit que ce sera en fait une histoire. Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est à propos de The Irishman, celui qui sera sur Netflix en 2019. Il dit que ce sera l'histoire vraie dans le monde du crime organisé des années 60-70, l'histoire d'un homme de 75 ans qui regarde en arrière, mesure le chemin parcouru et réfléchit au prix qu'il a dû payer pour être là où il est, un prix très élevé. Un Voilà. pitch ASMR. Exactement. Donc tout ça, donc pour vous résumer un peu, De Niro, Scorsese, The Irishman, 2019 sur Netflix. De Niro, DiCaprio, Scorsese, c'est pour plus tard, mais ça peut être une belle rencontre du cinéma.
On vous fait un shampoing. C'est à vous. À toi. La SMR, ma passion. Alors moi, je vais vous refaire un quick and dirty. Encore Une fois n'est pas coutume. Bah ouais, il y a beaucoup de news cette semaine, les copains. Donc, James Bond 25. Eh bien, le contrat est terminé avec Sony. C'est fini, c'est foutu. Et eh bien, du coup, le contrat, en fait, pour savoir qui allait être le nouveau distributeur-producteur, eh bien, est en piste après Spectre. Les négociations vont de bon train. Qui sont en place? La Warner Bros, 20th Century Fox, Universal, Annapurna Pictures et Sony sont en discussion. Pour l'instant, personne n'a été défini. On suppose que Sony, qui a plutôt fait du bon travail sur les derniers, devrait récupérer la suite du contrat. Ça va. Et ça explique, ça va chiffrer. pourquoi est-ce que du coup, eh bien, il n'y a plus aucune news depuis plusieurs semaines autour de James Bond, alors qu'on parlait du casting, etc. Daniel Tout Craig simplement, remplit, le mais contrat, apparemment, il y a des records sur la négociation de contrat. C'est ce que j'ai lu, moi. on en- C'est moi qui viens de me taper tout Pas pour Luther Craig, là. sur ça, sur les studios. Moi qui viens de Ok. mater tout Luther là, on en reparlera sûrement après, mais il faut que ce soit Idris Elba. Le prochain James Bond, c'est tout. on enquille, on a Paul McCartney. C'est une rumeur qui, Je t'ai qui mis est, ma phrase, qui je est le crois. bas de l'aile. Putain, le jeu de mots il est mal placé en fait, j'aurais dû le placer autrement. Mais c'est pas grave. Vas-y, à toi. Et donc du coup, on est avec Paul McCartney qui en fait a donné les livres de sa nouvelle pour enfants qui s'appelle The World and the Eye in the Clouds, qui a vendu ses droits, devinez à qui? Eh bien à Gaumont. Et en fait, en lisant la news, qui était une news faite sur un site américain, où il expliquait qu'est-ce que Gaumont pour les Américains, et j'ai découvert que Gaumont était le studio de cinéma le plus ancien Ouais. au monde. Ils le mettent sur le tu sais, quand il y a un film qui arrive, Gaumont, et en dessous, je crois que c'est Plus vieux que le la. cinéma. Oui, ouais, c'est Plus ça, vieux un que truc ta comme mère. ça. Ah, plus vieux que ta mère. Exactement. Ok, on enchaîne. Wet Hot American Summer, c'était cette série que je n'ai pas compris et pas trouvé hyper drôle, qui était donc là l'été dernier sur Netflix. Est-ce que tu l'as fini? Eh ben, tu sais Voilà. que j'ai pas regardé C'est le tout. dernier, alors j'ai adoré Et donc, tous les autres, quoi. Wet Hot American Summer Camp, eh bien, va avoir un RPG Kickstarter qui va bientôt se lancer. Voilà, donc si vous voulez donner de l'argent pour les RPG, c'est les Wet Hot American Summer Camp. C'est peut-être une mauvaise idée. Bad Girl, donc le film qui sera réalisé par Joss Whedon, qui était l'ancien Marvel, qui est passé sur du DC, eh bien, a annoncé qu'il ne voulait pas prendre une actrice connue, mais une actrice qui correspondrait le plus possible à la Bad Girl, ce qui est très étonnant pour un film de super-héros, même si Henry Cavill n'avait pas fait grand-chose avant DC. Pourquoi est-ce qu'il réagit pas quand je m'attends à ce qu'il réagit et que c'est toujours l'inverse? Il y a Henry Cavill est un acteur de la série Les préférée Tudors, bien sûr. de Kerr et non, il y a des moments c'est Mais il était un brain lag. et alors, franchement, Les gens du Nord sont à upgrader, c'est moi qui vous le dis. dans les Tudors, il joue mais tellement mieux que dans tout ce qu'il a fait depuis. Il y a Nathan qui nous a mis un petit message peut-être. Il veut nous parler d'une web série qui s'appelle. Est-ce que je peux bannir Alors, ça? Oui, et aussi les avis. Je peux bannir ou pas? En fait, juste une petite recommandation. On est là donc pour parler de cinéma et de séries. Si vous avez des avis pour nous dire il faut voter tel Là, ce n'est candidat pas pour le ici. second tour, eh ben, je vous invite à l'écrire sur un petit papier, à le plier très proprement, à le ranger dans votre culotte. Ça ne nous intéresse pas. Il apparaît pas son Mais petit message. laissez-moi Ah, tranquille, que je il mette à apparaît. jour. Non, que je suis en train de faire ma news. Il faut que je vous mette à jour les trucs. Kerr qui réagit pas, mais qu'est-ce que c'est que cette émission ce soir? Donc, on en était à Arthur J qui nous disait American Gods, c'est génial, en réaction avec ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Et je suis au moins d'accord avec ton enthousiasme. Si je ne connais pas American Gods, c'est une série qui a l'air d'être particulièrement intéressante. Nathan Rigaud, à ne pas confondre avec Nathan Fillion, qui était donc dans notamment Castle et dans une petite série qu'on appelait Serenity, Firefly. Firefly, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce Nathan Rigaud? Il y a Rigaud. une web série avec Xander Berkeley. Qui est Xander Berkeley? C'est un des acteurs qui avait joué dans 24, mais c'est aussi celui qui joue Gregory dans The Walking Dead. Et apparemment, c'est une web série intéressante de fantastique qui s'appelle The Buff at the End. Donc voilà. Donc si vous avez envie de jeter un œil,
Nathan Rigaud est le showrunner de cette série, donc du coup, il voulait nous en parler. Est-ce que tu as J'ai d'autres pas quickly fini. Alors, tu veux quickly les violemment autres quickies, c'est Aladdin, le film live action. Bah oui, Disney fait tous ses films en live action, donc Aladdin va y passer. Et alors, vous devinerez jamais qui va jouer le rôle du génie esclave. Oh, ça doit être Will Smith, non? Eh bien, c'est Will Smith. Qui d'ailleurs au jury du Festival de Cannes. Qui un va peu nous aujourd'hui. faire du Wookie Wookie Scratch. Je pense que ça va être un génie plutôt pittoresque. Et puis voilà, j'ai envie de dire. C'est tout, j'ai fait mon Ok, tour. Parce que mes super. autres quickies, en fait, on en a parlé, c'était autour de Guardians of the Galaxy 2. Eh ben, du coup, on a terminé la partie news. On va vous faire maintenant tout de suite. Tu avais pas ta news, Michael Mann? C'est pas très grave. Très vite. Ouais, vas-y. Allez, Vas-y, Michael Mann vas-y. prépare une mini-série sur une bataille qui s'est passée au Vietnam, qui s'appelle l'offensive de tête, où en fait l'armée vietnamienne, aidée avec le Front national de libération Sud-Vietnam, un truc comme ça, pas loin. Voilà, et en gros, ça va être encore une adaptation d'un bouquin, comme d'habitude. Bouquin qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 6 juin. Le blasé. Euh, Attention à un bouquin, comme d'habitude. Voilà. Mais Michael Mann, quand même. Hit, Collatéral, Le Dernier des Mohicans. Voilà, ce monsieur qui peine à revenir sur le devant de la scène, notamment avec Public Enemies récemment, qui n'était pas top avec Johnny Depp. Mais voilà, il prépare une série et ça a l'air pas mal. Voilà. C'était rapide. Bah oui. Du coup, on va vous passer, on va faire une petite pub et puis on revient avec Transformers. Ouais, on va parler, j'ai pu voir en avant-première 20 minutes de Transformers, qui n'étaient pas les 20 premières minutes, les 20 minutes dans le film. Ouais. Et également un making-of du film qui était totalement secret. Et on peut en parler. Voilà. Donc on va en parler et on va derrière en parler en expliquant un peu On va faire un petit débat sur le blockbuster. ce qui se passe sur certains blockbusters et est-ce que tout se passe comme il se devrait se passer. Point d'interrogation. Pendant qu'il y a plusieurs questions sur le chat qui nous disent un avis sur Cloak and Dagger, le petit teaser. Je ne l'ai pas encore vu, malheureusement, même si j'ai extrêmement hâte parce que c'est très important, tout simplement, de regarder une teenage movie autour de Cloak and Dagger. En tout cas, je m'inquiète beaucoup de cette série. Et puisque tu parles de choses qui te tiennent fortement à cœur, sache qu'il y aura une saison 3 pour la série Shadowhunters sur Freeform. Voilà, j'ai tout de suite pensé à Est-ce toi qu'elle est en voyant directement diffusée sur Pornhub ou ils n'ont pas assumé complètement le... T'es bête. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Mais mon Dieu, il y a une fille, elle a des problèmes de malaise, je ne sais pas comment ça s'appelle médicalement, mais elle a des malaises vaginales hyper réguliers quand elle joue. Shadowhunter, c'est la série ultime du dimanche soir sur M6 de l'époque. Cette série, enfin bref, nous vous conseillons pas de regarder cette série à malaise vaginal qui est Shadowhunter. Des bisous, c'est la pub. À très vite. Tout de suite.